Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to Code Blue, and this is episode 3, Sur le fil du scalpel. And this one's meant to translate to On the Edge of the Scalpel. And shout out to Leaf on the Wind for doing the English subtitles. And we had a callback to the movies. You know, we did a reaction to the LP narrative, so that was cool to see with them naming the hospital after the iconic studio. So let's get right into it for today. Let's go. Troisième mois à l'hôpital Margoulin. Ah, les choses avancent. Bon, pas très vite, mais ça avance. Quand on est interne, au bout de 3 mois, on est toujours aussi respecté qu'une chaise vide, mais au moins les gens commencent à retenir ton nom. En même temps, la moitié des autres internes ont déjà abandonné, et on arrive à cette période où votre médecin tuteur essaie volontairement de vous pousser à bout pour tester votre résistance, en vous filant les cas les plus difficiles. Eh, le nouveau, il y a un cas pour toi, là. Allez, c'est quoi ce coup-ci? C'est un vieux qui... And I feel like, yeah, it's true. Like when you're first starting a job, one of the hardest things is like staying there. Like you're hating the job. You're like, oh, should I just quit? Should I just leave? But you gotta stick through it. Once you stick through it, it does start to get a little bit easier. vous filant les cas les plus difficiles. Eh, le nouveau, il y a un cas pour toi, là. Allez, c'est quoi ce coup-ci? C'est un vieux qui se fait caca dessus? C'est une vieille qui griffe les docteurs? Non, attendez, c'est un camé qui va essayer de me planter avec sa seringue, c'est ça? Non, du tout. Tiens, attrape ça. Il y a un gars en feu devant l'hôpital, là. Allez, amuse-toi bien. Oh, that's a tough Les case. internes. Comment ça va être pas mal dans cet hôpital maintenant, hein? Plus d'une quinzaine entre les analystes, l'équipe de nettoyage et les médecins. On a même pu engager quelques infirmiers supplémentaires. Je suis Oh morte, wow, c'est ça. she's finally Ça veut getting dire some que je vais colleagues. enfin avoir du temps libre. Pour l'instant, l'hôpital ne tourne encore que 2 jours. Le service des ambulances n'est pas encore actif. Alors, il y a bien un service de nuit pour traiter les observations et faire des radios, mais on ne reçoit plus de nouveaux patients. D'ailleurs, les plans d'hôpital ont encore été revus récemment. La salle des rayons X a été déplacée dans une aire à part en prévision de la construction d'un service complet de radiologie. Ça a aussi permis à notre laboratoire d'analyse d'être agrandi et d'embaucher un analyste supplémentaire, histoire d'accélérer le travail. Mais malheureusement, tous ces travaux avaient coûté plus que prévu et l'hôpital s'était encore une fois retrouvé endetté jusqu'au cou. See, I was like, oh, they're actually doing pretty well. You know, they're getting some steady income, but they're expanding too fast. They're adding too many new features, hiring too many like staff. Yeah, I predict they're going a bit bad in the last episode, but I hope it all works out. You know, a hospital, they're treating people. You want it to go well. C'est là qu'on voit que j'ai mûri depuis quelques mois. Oh mon Dieu, ne paniquez pas, mais il y a l'hôpital qui est endetté, qu'est-ce qu'on va faire? Oh non, c'est moi qui panique là! Ah Oh mon Dieu, l'hôpital est endetté! On a un nouvel interne? Alors oui, c'est sûr que c'était pas la grosse panique, mais ça posait un véritable souci. Yeah, Le you problème, never c'est wanna be in que the jusque-là, reds. nous vivions sur les subventions. À chaque nouveau palier passé, du genre construire telle ou telle salle ou réussir à sauver un certain nombre de patients par jour, nous recevons des subventions de la part de l'État ou des compagnies d'assurance. Mais là, on est limité par le nombre de patients qu'on reçoit. On peut pas non plus inventer des malades, hein. Enfin, Oh, mon avis, c'est pas celui de mon médecin-chef. Écoute, tiens, prends cette fiole et va dans la rue et commence à asperger ça sur les gens. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est pas dangereux? Wow, doucement, doucement. Yeah, Non, don't non, do c'est it pas dangereux du tout, near the absolument head pas, y a pas de doctor. problème. Mais attends d'être au moins à 3-4 rues d'ici avant de commencer à ouvrir. Évidemment, même si c'est pas directement mon problème, on sentait la panique, hein. La direction avait beau analyser les graphiques en boucle, la situation était compliquée. Pour avoir plus d'argent, il fallait traiter plus de patients, et pour traiter plus de patients, il fallait aller plus vite. Il a fallu donc prendre une décision difficile pour l'hôpital en réduisant le niveau de certitude avant traitement. Alors, le niveau de certitude, c'est le temps réservé au diagnostic, ça permet d'éviter toute erreur médicale. Avec un niveau de certitude bas, ça veut dire qu'on lance le traitement dès qu'on a une vague idée de la maladie. C'est pas un peu dangereux de faire ça? Parce que Very bon, on dangerous. risque pas des procès Mais non, ne vous inquiétez pas. Et au pire quoi? On leur donne de mauvais médicaments? Et alors, c'est des médicaments, c'est censé les soigner, ça va pas les tuer, non? Alors, I mean, it can. en fait, c'est-à-dire que Ne répondez pas. Légalement, si vous dites rien, je peux dire que j'étais pas au courant. He is à a partir good de ce lawyer, jour-là, though. le médecin-chef a commencé à passer dans toutes les salles pour accélérer les diagnostics. Il jetait à peine un œil sur le dossier et prenait la décision de traitement immédiatement. Quand même, ça c'est de l'efficacité. Montre-moi ça. Angine bactérienne. Patient suivant. Fais-moi ça. Histoplasmose. Patient suivant. Ok, alors c'est pas du tout ça. Ouais, on verra à l'autopsie qui c'est qui avait raison. La décision a Non. fini par payer. On a pu traiter presque 50% de patients en plus dans la journée.
Pour couronner le tout, grâce à nos performances, le service juridique a pu négocier une subvention supplémentaire. Tout cet argent nous a enfin permis d'ouvrir un nouveau chapitre de cet hôpital avec l'ouverture de l'aile de chirurgie. Je me souviendrai toujours du jour où on a posé les fondations et ouvert notre premier bureau de chirurgien. Quelques jours plus tard, c'était le tour du laboratoire de chirurgie pour les interventions préopératoires. C'est la première fois que j'ai l'occasion de bosser avec de tels spécialistes, je suis impatient. J'ai vraiment hâte de rencontrer la nouvelle équipe. Ah, un généraliste, écoutez, vous avez touché plein de malades, vous êtes plein de germes, ne m'approchez pas. Génial, c'est un gros con. L'avantage d'avoir une aile de chirurgie médicale, c'est que les nouveaux patients ont tout de suite commencé à affluer. Idem pour les subventions d'ailleurs. Notre hôpital venait de passer au cran au-dessus. L'inconvénient, c'est que les chirurgiens sont une espèce un peu spéciale. Hein. C'est eux qui traitent tous les cas un peu difficiles et ils nous le font bien comprendre. Alors comme ça, vous êtes interne. Eh bien, enchanté, écoutez, ça se passe bien dans votre service? Écoutez, ce matin, moi j'ai traité une maladie de BS2O, j'ai fait une œsophagite et 2 maladies. It's kind of worse when you work with someone who has an ego. I mean, don't get me wrong, surgeons do a great job. They are heroes, but, you know, nobody likes someone who kind of brags about it, right? J'étais débordé. Moi j'ai eu une angine et puis il y And I a un like mec that qui s'est cassé act le like pied they're mais en better fait than c'était you. pas vraiment Worse. cassé alors... Écoutez, c'est passionnant tout Allez, ça, allez, mais... chou, ça dégage, allez, Et toi, petit, tu t'approches pas d'eux. Allez. Dans la foulée, on a commencé à doubler la capacité de nos lits d'accueil dans la salle de repos, ainsi que construit une seconde salle de chirurgie pour pouvoir accélérer le traitement de la file d'attente, ce qui nous a permis d'atteindre un nouveau palier sur les subventions du gouvernement. Le souci, c'est que notre hôpital manquait de certaines structures pour accueillir les patients en chirurgie. On n'avait ni les salles pour opérer les gens, ni les salles de repos équipées pour qu'ils puissent se reposer après une opération. Et tout ça coûtait une vraie fortune. Ouais, ça va avec vos goûts de luxe là. Comment ils font dans les pays où ils ont pas de salles stérilisées avec toutes vos machineries modernes? Comment ils font? Eh bien, il meurt. Allez, chou, ça dégage. Il a donc fallu encore emprunter, non seulement pour construire une salle de repos équipée pour les chirurgiens, mais également 2 nouvelles salles de garde Really? pour Are les they infirmiers really et les need docteurs it? affectés à la chirurgie. D'ailleurs, architecture intéressante, la direction a installé une vitre entre les salles de garde des docteurs et des infirmières pour que les deux puissent se voir. Alors l'idée d'avoir une vitre qui communique entre la salle des docteurs et celle des infirmières, à la base, c'est de renforcer la cohésion des membres de l'hôpital et excusez-moi, je viens de recevoir 43 plaintes pour harcèlement sexuel, je dois aller reboucher cette vitre tout de suite. En fait, l'installation... Okay, so that's the real reason for the separation, I guess. But the lawyer is good at his job, even if he seems to be a bit, you know, he don't really care about the law and following it. He kind of just finds ways around it. des différents services de chirurgie de cet hôpital ont été une fuite en avant ininterrompue. On construit une salle flambante neuve pour les chirurgiens et une semaine plus tard, ils reviennent en disant Je suis désolé, mais je ne peux pas travailler dans ces conditions. Ils me prennent pour quoi dans cet hôpital, hein? Un homéopathe? Ah, quel incroyable trou du cul vous êtes. Donc du coup, on construit une nouvelle salle avec tous les équipements nécessaires parce que l'hôpital a engagé tellement d'argent là-dedans que s'arrêter à mi-chemin, ça serait tout perdre. Mais comme on n'a pas assez d'argent, on est obligé de s'endetter. Et puis on recommence le cycle au moment où les chirurgiens nous disent Non mais c'est quoi ce salaire? 14 000 € par mois. Damn. Ils me prennent pour un saltimbanque. Vous savez combien d'études j'ai fait? Ah, il est 17h. J'ai ma partie de golf. And to do that to a nurse who's probably nowhere near that salary, it's so mean, you know, like nurses, they're working hard, like they're putting in the work, the hours, and they're not making anything close to it. Sad Vous savez, je peux times. trébucher et lui planter une seringue affectée dans l'œil, hein. Et promis, ça aura l'air d'un accident. Finalement, à la fin du mois, lorsque le service de chirurgie a atteint le stade de fonctionnement régulier, on avait gagné une salle de diagnostic et d'analyse, une salle d'opération, 2 salles de repos pré-op et post-op, et surtout une chier de nouveaux médecins. Les effectifs avaient atteint les 35 employés, Wow. et l'hôpital ressemblait à une vraie fourmilière. Tout ça en moins d'1 mois. Et un autre truc qu'on avait atteint à la fin du mois d'ailleurs, c'était que l'hôpital était endetté de plus de 100 000 $. Et dire qu'il y a 15 jours, on était inquiet lorsqu'on avait Yeah, à peine 100 000 that's de what I dette. was Mais bon, je thinking. m'inquiète pas, notre boss nous a sorti des dernières crises, alors... il va gérer. Alors du coup, boss, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre notre problème? None of my business. Ah, c'est peut-être un petit peu plus grave que ce que je pensais. Mais bon, avec nos 3 services opérationnels, nous avons officiellement le titre maintenant d'hôpital d'urgence. Je sais que la situation est grave, on ne sait pas si on pourra remonter la pente avec autant de dettes, mais... au moins ça permet de faire ce truc que tous les médecins veulent faire. Je peux le faire? Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux Oui, le faire. d'accord, tout pour que tu la fermes, ok? Pouls à 34, oxygène à 10, saturation à 30 en baisse. On fait quoi, docteur? Ah, c'est à moi que tu parles? Oh. Docteur, ça sonne bien en fait. On se prépare à l'intuber. 10 mg de lidocaïne. Et c'est comme ça que se termine ce 3e mois d'internat pour moi. Grâce au service chirurgie, notre hôpital peut enfin être qualifié vraiment d'hôpital. Et c'est aussi le coût de ce service qui risque d'entraîner tout le monde dans les abysses.
Okay, so a great video once again and an interesting ending. You know, he's finally getting some responsibilities. Hopefully all goes well for him. But I love the way that it kind of mirrors the film studio they're named after. You know, they're taking these cost-cutting measures by just diagnosing the patients without properly examining them. And it kind of reminds me of the film studio just turning out garbage to try and make maximum profits. So I thought that's genius, like, part right there. And an excellent series. I'm always invested, and they're definitely making some big errors, getting into a lot of debt, like $3,000 €3,000 at the start, and it's just getting worse and worse, of course. So let me know your thoughts. 100k in debt, you don't want that, but like they kind of found a solution last time. Will they find a solution again? I imagine there's going to be a lot of downsides, a lot of cuts. Gonna have to get rid of those break rooms, but let me know your thoughts about this in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone, and shout out to Leaf on the Win for the English subtitle, of course.